Bienvenue dans Comme 3 Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. On explore aujourd'hui une question assez centrale, comment on transforme les salariés en ambassadeurs efficaces sur les réseaux sociaux. Bonjour, oui, tout à fait. L'idée principale, en fait, c'est que la parole d'un salarié, elle a souvent une crédibilité bien plus forte que la communication institutionnelle, disons, classique. Ils deviennent un peu le visage humain de l'entreprise, si on veut. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Alors, pourquoi c'est si intéressant pour une entreprise, concrètement? On parle beaucoup de confiance, n'est-ce pas? Les gens font plus confiance à leur pairs. Ah oui, la confiance, c'est le nerf de la guerre. Quand un salarié partage quelque chose, ça a plus d'impact. Ça améliore l'image de marque, ça amplifie la visibilité. De façon plus naturelle, peut-être, moins publicitaire. Voilà, plus organique. Comme un effet boule de neige, un peu. Et puis, c'est aussi valorisant pour les salariés eux-mêmes. Donc, c'est un cercle vertueux, en théorie. D'accord. Mais pour y arriver, j'imagine qu'il y a des étapes. La première, ce serait quoi? Bah, la base de tout, c'est de créer une culture de communication interne qui soit ouverte, honnête. Si en interne, ça communique mal ou peu, Difficile de leur demander de prendre la parole à l'extérieur. Logique. exactement, sans cette confiance-là, ça ne marchera pas. Ensuite, bien sûr, il faut penser aux formations. Des formations. Sur quoi exactement? Les réseaux sociaux? Oui, mais des choses simples, hein. Les bonnes pratiques, quel type de contenu on peut partager, comment garder un ton personnel tout en restant pro. Et fournir des ressources peut-être, des modèles, des hashtags, des choses comme ça. Tout à fait. Faciliter la tâche, en gros. Donner des guides, mais attention, Attention à quoi? à ne pas être trop rigide. Précisément. Il faut des règles claires, bien sûr. Savoir ce qui est partageable, ce qui est confidentiel, ça c'est essentiel. Oui, la confidentialité, c'est crucial. Mais il faut laisser de la place à la spontanéité. C'est ça qui fait l'authenticité. On ne veut pas créer des robots qui répètent le message de l'entreprise. Non, surtout pas. Ça se verrait tout de suite. Absolument. Du coup, l'approche, elle doit vraiment être basée sur l'encouragement. Jamais, au grand jamais, sur l'obligation. Ah oui, forcer les gens, ça ne peut pas marcher. Non. Il faut plutôt leur expliquer ce qu'ils peuvent y gagner, eux. Pour leur profil pro, leur réseau. C'est plus efficace. Et l'exemple doit venir d'en haut, j'imagine. Les dirigeants qui s'impliquent. Indispensable. Si la direction ne joue pas le jeu, ça ne prendra pas. Et puis, il faut leur donner de la matière. La matière, c'est-à-dire du contenu. Oui, des contenus de qualité, qui soient intéressants, faciles à trouver, faciles à partager. Des articles, des vidéos, des succès d'équipe. Pourquoi pas des portraits. Des choses qu'ils ont envie de partager, en fait. Voilà. Et bien sûr, il faut valoriser leurs efforts. Même un simple merci ou une mention en interne, ça compte. Montrer que c'est apprécié. D'accord. Et tout ça, ça doit s'inscrire dans une stratégie globale, j'imagine. On ne fait pas ça au hasard. Ah non, surtout pas. Ça doit faire partie de la stratégie globale de communication, avec des objectifs clairs, des indicateurs pour suivre un peu ce qui se passe. Et il faut être patient, non? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oh là, oui, patience et persévérance. C'est un travail de longue haleine. Construire cette culture, ça prend du temps. Et la transparence reste clé. Parce que l'artificiel, ça se détecte vite sur les réseaux, très vite. Et ça peut faire plus de mal que de bien. Un dernier point qui me semble important, écouter les idées des salariés. Ah oui? Pourquoi c'est important? Ils sont sur le terrain, ils connaissent les clients, le quotidien de l'entreprise, leurs suggestions, leurs retours, ça peut être une mine d'or pour la communication. Intéressant. Donc ce n'est pas juste une communication descendante. Non, idéalement, c'est un échange. Tout ça soulève une réflexion intéressante, peut-être pour aller plus loin. Oui. Si on donnait vraiment cette liberté, cette confiance aux salariés pour partager leur vision unique de l'entreprise en ligne, Mhm. quelle innovation un peu inattendue pourrait émerger? Au-delà de ce qu'on avait planifié, quoi. Ah, c'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives sur le potentiel créatif qui est peut-être sous-exploité aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait naître de cette expression plus libre? Voilà. Transformer ses salariés en ambassadeurs, au final, c'est vraiment miser sur l'authenticité et la confiance pour amplifier son message. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Patience et écoute, ce sont vraiment les maîtres mots, je crois. Rendez-vous au prochain épisode.